Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, du groupe des fils et filles du roi, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et moi, salue dans le précieux nom de Jésus et je remercie le Seigneur du privilège que nous nous pour nous capables ensemble, encore une fois, soir, tout au moins après vendredi dernier, nous étions ensemble pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je souhaite que nous passions une bonne semaine et nous passions un bon week-end également. Et déjà, nous souhaitons passer un très bon moment avec nous dans la présence de Dieu au moment de partager la parole de Dieu. Encore à souhait, nous remercions le Seigneur pour faveur qui permet que nous soyons capables avec vous. Dans la deuxième prédication, nous pour série de prédications, ça, et pendant 40 jours de réveil que nous gagnons avec les fils et les filles du roi. La dernière fois que nous étions ensemble, vendredi dernier, bon Dieu t'a mis sous cœur, nous pouvons partager avec vous un message ça, et qui est très actualisé sur la réalité que nous vivons, particulièrement similitude qui y a entre le peuple de Juda de Joël chapitre 2 et tout au moins texte que nous choisi pour bon Dieu parler ensemble avec nous pendant l'année ça, les fils et les filles du roi autour de paroles qui étaient très semblées avec réalité Haïti, pays pas nous. Et c'était autour de sujet ça, les signes annonciateurs du rassemblement des élus de Dieu que nous avons articulé moment ça que nous avons passé ensemble avec vous vendredi dernier. Et nous avons parlé ensemble avec vous de deux signes qui montraient que les élus de Dieu doivent se rassembler. C'est parce que les temps sont difficiles, mais également parce que Dieu a donné des avertissements clairs. Jeudi, nous voulons aborder ensemble avec vous un sujet ça, vers l'authenticité du rassemblement des élus de Dieu. Vers l'authenticité du rassemblement des élus de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, puisque nous avons parlé de vers l'authenticité du rassemblement des élus de Dieu, yon bagay qui est authentique, c'est yon bagay qui selon Jean dédouillé. C'est l'expression qui est plus facile que nous sommes capables d'utiliser pour définir l'authenticité. Nous sommes capables de parler de authenticité, par exemple, d'un billet, une pièce de monnaie, ou bien un billet de monnaie, si vous voulez permettre que je me dise comme ça. Par exemple, on 1000 gouttes haïtiennes en main, ça fait l'authentique, ça veut dire pas faux. Ça fait l'authentique, c'est parce que c'est effectivement 1000 gouttes, mais l'on aller en profondeur, l'on a testé en baillon appareil qui t'a doué fait qu'on est-ce que est vrai ou bien le faux comme billet. L'appareil là pas qu'à sonner sous lui parce que effectivement c'est un billet qui vrai. C'est un billet qui vrai. Eh bien, si peuple bon Dieu a dû rassembler parce que temps est difficile, et si peuple bon Dieu a dû rassembler parce que bon Dieu a des signaux clairs, parce qu'il a dit de sonner la trompette, ça veut dire bon Dieu demander, il convoquer nous pour nous capables de rassembler comme monde, bon Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous pas qu'à rassembler n'importe comment. Il faut que le rassemblement des élus de Dieu soit un rassemblement authentique. Pour qui ça fait nous parler de rassemblement authentique? Et qui ça arrive à le faire que, particulièrement, que nous sommes capables de parler d'un rassemblement qui est authentique pour le rassemblement des élus de Dieu? Nous voulons voir ensemble avec vous à travers le message ça, 3 éléments qui doivent marquer l'authenticité du rassemblement des élus de Dieu. Contrairement avec la première fois,
Alors, première fois, nous sommes intervenus vendredi dernier, nous avons considéré seulement le chapitre 2 du livre de Joël. Et à partir du verset 1er jusqu'au verset, pas plus loin que verset 13, verset 14, c'est là que nous avons été ensemble avec vous pour nous capables de parler autour du sujet ça. Et pour nous joindre trois bagailles qui fait que rassemblement ça, il doit y avoir un rassemblement authentique. Premier bagaille qui marquait que rassemblement ça, il doit y avoir un rassemblement authentique, c'est parce que dans le texte Joël chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, il montre nous trois bagailles qui sont fondamentales pour rassemblement ça, un rassemblement authentique. Premier élément dans authenticité, rassemblement et du bon Dieu, c'est dans Joël chapitre 2, le verset 12, également le verset 13, c'est que rassemblement ça, il doit y avoir un rassemblement qui montre une repentance sincère. Joël chapitre 2, le verset 12, a parlé nous de sincérité qui doit gagner dans le rassemblement. Repentance sincère. Et cette notion de repentance sincère, il supposait la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis et de s'engager à ne plus les perpétrer. Qui ça qui montre nous dans le texte que doit gagner une repentance et une repentance sincère des élus de Dieu leur rassemblés dans le rassemblement. Pour qui ça doit repentir? Et de qui ça repentance ça, ou du moins, faute ça que vous faites, qui m'a dit repentance ça, de qui ça lit réellement constitué. Au verset 12, la partie A du chapitre 2 de Joël, il dit nous, expression ça qui dit revenez, revenez. Dans verset 13, la partie B, il dit revenez à l'Éternel votre Dieu. L'expression revenez suggère nous l'idée de yon bagay qui était en place dans un certain temps et que li quitté place ça, li vient trouver une situation défavorable, ça veut dire nouvelle position que le prend vient défavorable à lui-même. Et le fait de retourner pral mettre dans une position initiale pour le soin que le dédouiller idéalement. Ça veut dire, si la parole de Dieu a parlé du peuple de Juda au chapitre 2, les versets 12 et 13 de Joël, l'a parlé de revenez, ça veut dire qu'on côté peuple a taillé à bon Dieu, il n'est pas là encore. Nous sommes capables de voir clairement que faute là, c'est parce que justement, le peuple de Juda a été viré d'Obaï, bon Dieu. Ça veut dire qu'il a abandonné bon Dieu, il a abandonné la foi. Frères et sœurs bien-aimés, ni moi ni vous, cap parler ou bien cap tendre, nous rendons compte que tout problème que nous avons confronté, même si nous avons énoncé la dernière fois, les temps sont difficiles, la joie disparaît de la maison de Dieu. Et déclin ça, nous avons un déclin spirituel, nous avons un déclin social, économique et même émotionnel. Et plus loin, nous rendons compte que bon Dieu a des signes clairs que nous devons rassembler. Mais rassemblement pas de fait n'importe comment, il doit être fait de manière authentique, avec une repentance sincère d'abord. Si nous bien comprendre, automatiquement que l'ennemi assiégé nous, automatiquement que ça nous a gagné comme en possession nous, de la part de Dieu, n'a dépouillé, il a dépouillé nous, il a dévasté nous, il a abattu nous. Ça veut dire que nous quitter bon Dieu quelque part, côté lié à
nous quitter le campé là et nous fait route nous côté nous devons. C'est normal pour qu'il y ait des bagages qui vivent nous en Haïti parce que réellement, nous avons tourné le dos à Dieu. Tourner le dos à bon Dieu, pas forcément veut dire que nous dans Wanga seulement. Tourner le dos à bon Dieu, pas veut dire que ou pas considérer bon Dieu seulement comme bon Dieu. Tourner le dos à bon Dieu veut dire que il y a un pile dans nous, bon Dieu a une responsabilité pour un voyage. Nous quitter responsabilité. Si on quitte ça, bon Dieu, bon fait, ça veut dire que littéralement, virer le bon Dieu. Gen nous parce que n'a mal fonctionné, bon Dieu te dit nous c'est moun ça que nous et que nous juste décidé nous virer nous quitter. C'est un signe que nous pas respecter volonté absolue, bon Dieu et souveraine de Dieu. Nous virer d'obay, bon Dieu. Virer d'obay, bon Dieu, voulait dire que ministère ça que bon Dieu te confié là. Pour un bien-être personnel, un bien-être social ou bien matériel, ou virer d'eau quitter ministère ça veut dire qu'on virer d'eau by bon Dieu. Virer d'eau by bon Dieu veut dire que bon Dieu te voulait que c'est dans telle ou telle dimension pour ta travail et je dis ou décider faire autrement parce que ou fait ça ou voulez. Ça veut dire qu'on virer d'eau by bon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, moi-même à coup nous devons rendre compte. Nous virer d'eau by bon Dieu, nous devons retourner venir joindre bon Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire n'importe comment. La sincérité de cette repentance, il y a une attitude que nous devons adopter là-dedans. Ou quand toujours dit qu'on virer, on tourner venir joindre bon Dieu. Mais il y a toujours des conditions pour retourner venir joindre bon Dieu. Dans le texte de Joël, chapitre 2, les versets 12 à la parole de Dieu dit nous que bon Dieu m'a demandé peuple là pour le retourner. Mais il dit, mais comment pour retourner? De tout votre cœur. Nous pas qu'à décider, même Jéhovah te a dit, tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur quand lui c'est dans ta vie et ton cœur. Et puis lui te a dit, toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur est-il gardé par l'Esprit Saint? Toute ta vie, de tout notre cœur, Haïti, ministre qui dans le ministère, qui sous groupe ça ensemble avec nous, ou même mon Dieu t'es marié avec un monde ou virido qui t'est, et c'est réellement faute qui fait que tout ce qui va passer, ou même que bon Dieu t'ait confié une responsabilité dans la famille, c'est où tu dois camper, soit mari ou bien madame, ou bien petite tout, c'est où bon Dieu te veut camper. Dans la famille, pour défendre, ou virer d'eau ou quitter. Ça veut dire qu'on quitte bon Dieu, ou virer d'eau by bon Dieu. Bon Dieu m'a donné pour retourner. Pas retourner à moitié. Pas retourner de manière partagée, mais retourner de cœur entier à bon Dieu. De tout votre cœur. Là, au fin retourner, venir joindre bon Dieu. Pas seulement de tout ton cœur. Mais au lieu quoi faire jour, faire tes pour tes maillots, ou crier devant mon Dieu. Seulement pour montrer qu'on regrette, mais il a dit, ou pas seulement de prier, chanter, adorer, vivre l'église seulement, mais ou doit de cœur déchirer les cœurs devant le Seigneur. Au lieu qu'on montrer mon apparemment qu'on retourne venir joindre mon Dieu, au fond, ou qu'on est pas vrai. Le verset 13a du chapitre 12, du chapitre 2, excusez-moi, du livre de Joël, il dit, déchirez vos cœurs. Bon Dieu pas besoin nous montrer mon âme gêné, comme il te dit avec dans les béatitudes, il dit quand vous jeûnez, ne montrez pas un air triste pour montrer l'autre monde que l'âme gêné, mais nous devons faire ça d'attitude, de cœur. Et dans Isaïe 54, si je ne me trompe, la parole de Dieu a parlé du vrai jeûne. Il dit le wap jeûner, pas besoin de s'en manger seulement devant, mais laguer moun ko kembe sou cœur yo. Libérer yo, quitter yo aller. Moun qui te formal yo, d'accord pardonner yo, le ça wap offrir. Yon vrai jeune m'a prend plaisir là-dedans. Combien de nous pile fois, le nous pral devant mon Dieu,
nous faisons gros la prière, nous faisons gros, nous disons gros paroles, nous multiplier des versets bibliques que nous connaissons. Mais un seul bagage, bon Dieu, attend mais nous pour délivrer nous. Là, seulement attend que nous avons un cœur qui est libre pour pardonner l'autre monde qui fait nous mal, frères et sœurs. Quelle attitude pour montrer que un rassemblement ça, un rassemblement authentique pour une sincérité dans la repentance là. C'est tout cœur qui doit livrer devant mon Dieu. Et puis pour mon Dieu, travail dans moi est passé ensemble avec moi. Frères et sœurs bien-aimés, pour repentance là, les sincère, parce que rassemblement, il doit être authentique, il n'est pas seulement demander une attitude, il demande une orientation. L'attitude est que tout nous, dans sa bon Dieu, voulait nous faire. Dans le retour que nous devons faire vers bon Dieu. Il n'est pas seulement une question d'attitude, mais une question d'orientation également. Ou a toujours une bonne attitude, mais une mauvaise orientation. Parce que, tenez-vous bien, le Joël chapitre 2, prophète l'a parlé que nous devons retourner sincèrement à Dieu pour en sorte que nous gagnions un rassemblement qui est authentique. Premièrement, pour la question de l'attitude, le cœur est important. Mais également, surtout, l'orientation est importante. Parce que, attendez bien, dans Joël chapitre 2, le verset 12a, il dit revenez. Il ne pas dit revenez seulement. Ou qu'à nous, pas une personne. Mais à qui irions-nous? La parole de Dieu en Joël chapitre 2, le verset 12a, il dit nous, revenez à moi. Et qui est ce moi? Dans le verset 13, partie A, il dit nous, revenez à l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons marché dans une route qui est très difficile en Haïti. Et peut-être à l'étranger, quand on y est, quel que soit quand on y est, ou qu'à toujours voulu retourner venir joindre mon Dieu. Oui, ou qu'à toujours voulu retourner. Mais qui retour a fait? Vers qui est-ce qu'on fait retour là? Au psaume 60, verset 11, la parole de Dieu dit nous, si nous voulons sortir dans sa nuit, le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Et plus loin, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout échec que nous connaissons dans la vie, nous, toute vieille bagaille que nous vivons, qui pas fait bon Dieu plaisir et qui mettait dans la situation pour nous dos à dos ensemble avec bon Dieu, nous n'avons pas notre choix, frères et sœurs, que retourner. Pas retourner n'importe comment de tout notre cœur, surtout de tout notre cœur, mais vers qui nous nous retourner. David dit dans Psaume 51, ça qu'a privé nous, ça qu'a privé nous. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Pour qui ça, bon Dieu, livrer pays, nous, livrer en pile fois, vie, nous, avec des situations très difficiles. C'est parce que justement, nous te viré d'eau, mon Dieu. Et non seulement nous virer d'eau, mon Dieu, si nous devons retourner, nous devons retourner vers l'autre orientation que vers l'éternel. Pays nous apprenons l'autre tournant. Société que nous vivons là, que ce soit aux États-Unis, à l'étranger, en France, au Canada, quel que soit côté il y a, bagaille rien pour changer, c'est seulement si nous retournons regard nous vers mon Dieu et mon Dieu seul. Au psaume 118, le verset 8, la parole de Dieu dit, mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. En Ésaïe, chapitre 30, le verset 2 et le verset 3 jusqu'au verset 7. Si nous sommes capables de joindre, moi, à l'île pour frères et sœurs bien-aimés. La parole de Dieu a fait une exhortation particulière à ceux qui vont ailleurs pour chercher du secours. Au verset 2 du chapitre, il nous est dit, malheur, dit l'Éternel, si vous permettez que je me retire partie verset 1er, me coller avec verset 3, avec verset 2 qui dit, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Frères et sœurs bien-aimés, nous tous qui habitués lire la parole de Dieu, nous connaissons Pharaon, il n'a pas gagné l'autre symbolisme que le symbole du Dieu étranger.
Et au verset 3, il est dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Combien de fois nous tournons le regard nous vers le monde, nous tournons le regard nous vers la magie, nous tournons le regard nous vers les grands de ce monde, nous tournons le regard nous vers l'ONU, et rien n'a changé pour ce pays. La chose est restée la même, sinon elle vient mal. Frères et sœurs bien-aimés, ces derniers temps, nous rendons compte. Toute virée, nous avons viré quoi, nous tournons quoi, nous, quel que soit l'autre monde, nous rendons compte que c'est vers bon Dieu pour nous tourner face, nous. Et cela, ça n'a joué un salut pour la vie, nous. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ça veut dire bien comprendre que le secours de l'Éternel est le meilleur secours. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Le secours de l'Éternel également est le vrai secours. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Il n'a pas dit un secours, mais David dit le secours. Il dit le secours. Ça veut dire que le secours de l'Éternel est l'unique secours. Seul côté, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit sa barrière, ou une possibilité pour contourner, et une victoire sur lui, seul côté pour orienter aussi vers Dieu. Et quelle que soit orientation par tête ou pas aucune possibilité pour sortir dans son gloire à Jésus, si ce n'est pas avec le secours de l'Éternel. Donc, sortir, nous devons sortir, repentance sincère que nous devons gagner, nous devons orienter vers l'Éternel. Verset 2, verset 12, verset 13 de Joël chapitre 2. Il parle de ça. Il dit, nous revenez à l'Éternel. Ne revenez pas à vos amis. Ne revenez pas à vos parents. Parlez les amis d'Haïti soi-disant qui toujours promettent de l'argent, mais retournez, venez joindre bon Dieu. Cette repentance sincère doit être non seulement avoir comme objectif une bonne attitude. Il pas seulement doué une bonne orientation, mais repentance sincère, ça, frères et sœurs bien-aimés, les résider dans qui garantit rien. Gloire à Jésus. On peut toujours retourner de bon cœur et mal orienté. On peut toujours retourner de bon cœur bien orienté. Mais si, qui intérêt m'gagne, qui garantit m'gagne, et c'est garanti à cap dim, qui cœur pour m'gagne, et c'est garanti à cap dim, vers qui côté pour m'aller. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis et nos adversaires. Tendez bien, mais garantie m'gagne l'homme tourne vinn joindre bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, moi. La parole de Dieu en Joël, le chapitre 2, le verset 13, le verset 13a, il dit nous, revenez à l'Éternel, votre Dieu. D'une garantie que me gagne, l'homme tourne au gamme vers bon Dieu. La parole de Dieu dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Frères et sœurs bien-aimés, le Dieu vers qui nous nous tournons est notre Dieu. Quelque part, le psalmiste dit, ce n'est point parmi vous, alors par le psalmiste, Ésaïe dit nous, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Bon Dieu, c'est pas un Dieu étranger. Ça veut dire, c'est pas un bon Dieu ne pas connaît. Non seulement c'est pas un bon Dieu ne pas connaît, mais c'est pas un bon Dieu étranger. Ça veut dire, il n'y a pas de bon Dieu étranger, il n'y a pas de faux Dieu. L'Éternel est notre Dieu. C'est garanti ça que nous, frères et sœurs bien-aimés. Je suis content que c'est bon Dieu ça, ou gagne, moi gagne, nous gagnons, parce que garantie que nous gagnons, c'est que bon Dieu ça, quel que soit ça nous fait, depuis nous virer, tout n'est venu joindre avec un cœur sincère, et c'est vers lui que nous allons, nous gagnons garantie que la bien compassion pour nous. Amen. La compassion, ça veut dire, bon Dieu, comprendre que nous t'ai fait faute. Et même Jean Autre a dit, ô sauver Christ, ou t'es moun tout, le sous la terre, ou t'es un homme, ou t'es grand goût à tant et tout, ou qu'on ça qui dans que les hommes. Bon Dieu, ça, il qu'on partager peine. Compassion, il dit que mon Dieu, partager tristesse à peine que nous vivons dans la vie, nous, que Haïti a connaît aujourd'hui, il connaît.
Même Jean, l'Éternel te dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple, là. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu. Si mon Dieu tendait, lui comprendre, lui ouais, ça veut dire mon Dieu partager, ça n'a vivre comme moment difficile. Frères et sœurs bien-aimés, en tant que peuple de Dieu, si nous devons retourner vers l'Éternel, nous avons une garantie. Garantie à ce qui s'allie, c'est que mon Dieu, son mon Dieu qui compatit. Ça veut dire, lui rendre compte que ça n'a subi à les durs difficiles. À quelle souffrance Jésus n'a-t-il pas été exposé, puisque parole de Dieu dit nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été lui-même tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il comprend, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère ses exigences. Il est riche en son amour. Frères et sœurs bien-aimés, repentance que nous devons gagner doit être sincère parce que nous devons mettre tout cœur là-dedans. Nous devons bien orienter parce que nous devons retourner vers l'éternel, pas vers l'autre monde, ni vers l'autre entité, ni vers l'autre divinité. Nous devons retourner sincèrement vers bon Dieu parce que repentance, ça, il y a une garantie là-dedans. Qui garantit là-dedans? Au verset 13 du chapitre 2 de Joël, la parole de Dieu nous dit, et je cite, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Amen. Parole bon Dieu dit maintenant, verset 13b, jusqu'au verset 14, si vous voulez, la parole de Dieu continue pour le dire, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu fait me connaître que si je retourne à l'Éternel de cœur sincère, et c'est vers l'Éternel même que je me tourne, bien garantie. La garantie, c'est la compassion, la miséricorde et la bonté de Dieu. Pour qui ça m'a même à coup, nous ne pouvons pas retourner vers bon Dieu si nous sentons que nous te viré d'eau par bon Dieu. Et pareillement pour le peuple d'Israël. Haïti, si le retourne bon Dieu, vers bon Dieu. Parole, bon Dieu, dis-moi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mon Dieu attend de nous retourner. Sincèrement, frères et sœurs. Mon Dieu attend de nous retourner. Alléluia. Et c'est ça qui fait authenticité, rassemblement. Nous ne pouvons pas rassembler pour nous voulons comprendre que nous avons trompé mon Dieu. Nous devons être sincères avec mon Dieu. Et sincérité, elle ne pas passer par l'autre bagaille. Premièrement, il m'a dit une attitude, c'est tout que nous pour la donne. Deuxièmement, il m'a dit nous pour bien orienter, c'est vers bon Dieu pour nous tourner. Troisièmement, il m'a dit nous pour nous songer qu'il y a une garantie. Non, pied bon Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, dit le psalmiste. Nous avons garantie. Alléluia, gloire à Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, si le rassemblement des élus de Dieu doit être authentique, par une repentance sincère, il doit également faite dans une conscience et une volonté collective. L'authenticité de ce rassemblement du peuple de Dieu doit passer par une conscience et une volonté collective. Au chapitre 2, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, et je reprends, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, etc. Frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel a regardé, il n'est pas nous innocents. Il n'est pas nous innocents. Nous devons rendre nous compte que la conscience et la volonté doivent animer nous pour nous capables de former une assemblée, un rassemblement authentique. La parole de Dieu dit,
Former une sainte réunion. Nous habitués à faire réunion déjà. Nous habitués à dire que nous avons mon Dieu déjà. Nous habitués à publier des jours de jeûne, 3 jours, 2 jours, en semaine, en mois. Nous-mêmes dérivés dans l'heure, nous rassembler, vaudouise avec catholiques, œcuméniques avec protestants. Oui. Nous faisons des réunions comme ça déjà. Et, mais là, mon Dieu m'a dit, nous faisons une sainte réunion. Et cette sainte réunion passe par le fait que ce soit les élus de Dieu qui se réunissent. Nous habitués à faire démagogie, des réunions tête chargée. Nous habitués à chita avec des gens qui n'ont pas dans mon Dieu vrai, mais nous chita avec eux. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons avoir une sainte réunion. Une réunion solennelle. La solennité de cette réunion, de cette rencontre, de ce rassemblement, l'ishita dans le fait que nous ne pas quitter personne, le vieillard, l'enfant, les nourrissons, les âmes, même les amoureux, moun qui prend plaisir parce qu'ils ont fait marier, ils doivent rendre compte que ils même tout, ils doivent dans la lamentation devant mon Dieu, ils doivent chercher mon Dieu. Non seulement rendre compte de ça, mais vous devez faire mouvement. Parce que la parole de Dieu dit rassembler son l'ordre de mon Dieu. Rassembler, assembler le peuple, former. Non seulement nous devons assembler, mais nous devons former une sainte réunion. Personne ne doit être laissé seul. Personne ne doit retirer col. Même grand monde, même petit monde, même petit bébé qui dans tété, même monde qui fait marier ou qui t'a dit occupé, on va besoin occuper parce que justement, nous avons besoin que bon Dieu lui réponde prière nous parce que situation difficile. Nous pas seulement besoin d'une repentance sincère, nous besoin d'une conscience et une volonté collective. Puis quand un monde dit, il pas la donne. La parole de Dieu dit moi, les leaders aussi doivent se mêler de la partie. Le chapitre 2, le verset 17 nous dit, quand le portique et l'autel pleurent, les sacrificateurs, ça veut dire les leaders de cette, des élus de Dieu, les leaders, même les hommes politiques, depuis c'est mon bon Dieu, je dois venir dans le rassemblement ça. Même les magistrats qui disent c'est mon bon Dieu. Même les ministres, ils disent aussi, mon Dieu, je dois dans cette convocation ça. Parce que les leaders, les sacrificateurs, ce sont les représentants du peuple auprès de Dieu. C'est eux-mêmes qui prennent négocier avec bon Dieu. C'est eux-mêmes qui prennent deal avec bon Dieu pour demander bon Dieu, you bagay. Pour le peuple ça. Pour qui ça fait me parler des hommes politiques? Parce que mon Dieu reconnaît, yo. Mais pas n'importe qui, il doit des saints hommes de Dieu. Les saints hommes de Dieu qui doivent rassembler ensemble pour y aller devant bon Dieu. Nous ayons conscience avec une volonté collective. Former une sainte réunion. Nous ne suspendons pas une démagogie. Nous ne suspendons pas bien une avec l'autre et puis pour nous aller devant bon Dieu ensemble. C'est pour faire suspendre ça. Nous suspendons nous déranger, nous pas dire rien, et puis dans le dérangement, et puis après ça, nous parler de monde. Nous suspendons faire ça. Nous suspendons faire jeunes ensemble, tandis que qu'un pas ensemble. Suspendons faire ça. Nous le suspendons dans l'église, nous avons dirigé, nous avons prêché, mais que nous pas ensemble. Dans même l'église, dans la même congrégation, nous suspendons faire ça, frères et sœurs. Nous suspendons ce groupe, les filles, les fils du roi, ensemble, et puis nous-mêmes, entre nous, nous avons parlé l'un de l'autre. Mal. Nous devons former une sainte réunion. Et le sabbat, Dieu va attendre nous, frères et sœurs bien-aimés. Pas d'impossibilité pour mon Dieu attendre nous si nous disperser, si Timouni a fait bagaille, si Marie a fait bagaille, si Madame a fait bagaille. Différent, you not. Mon Dieu va pas attendre nous. Le bon Dieu parle de vieillard, il parle de enfants, il parle de nourrissons, même les amoureux. Il voulait dire nous, ou pas qu'à l'église pour quitter petit tout, à faire n'importe qui bagaille, li gaï. C'est ça, mon Dieu voulait dire nous. Ou pas qu'à dire nous, la missionnaire, ou observer mon Dieu, ou diriger ce groupe ça, ou prêcher comme pasteur ce groupe ça. Et puis petit tout, pas même qu'on côté lié. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons former une sainte
réunion. Et c'est là, mon Dieu, va prendre plaisir. Assembler le peuple, vieillards, enfants, nourrissons, les amoureux. Que l'époux sorte de sa demeure, que l'époux sorte de sa chambre pour venir rencontrer avec le Seigneur. Si Marie a la prière par la donne, madame, la réunion ne sera pas complète. La conscience n'est pas collective. La volonté n'est pas collective. Tout le monde doit y rassembler ensemble. Si dans la prière, la famille, là, pas de personne, c'est seulement madame là, qui dégage la prière, mais Marie, elle a ronflé. La réunion, la conscience n'est pas collective. La volonté n'est pas collective. Il est difficile. Bon Dieu, tendez-nous. Amen. Nous devons sortir dans le confort. Nous. Parce qu'il dit que l'époux sorte de sa demeure, que l'épouse sorte de sa chambre. Parce que la chambre, c'est là où l'on se repose. Frères et sœurs bien-aimés, en pile dans nous, pendant une situation difficile, en pile fois, pendant bagaille là, du feu a plumé, a levé dans une situation difficile, nous pas ouais ça pour nous faire, nous allons prendre repos par nous. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas l'heure du repos. Si nous devons nous rassembler, et pas sous cabane nous nous rassembler, c'est sous sac nous. C'est dans la prière, c'est dans la veille de nuit nous. C'est dans le chaîne nous, c'est là pour nous rassembler. Sinon, rassemblement, il manque une conscience avec une volonté. Nous tous devons rassembler. Ni peuple là, ni leader, yo doivent rassembler. Les pasteurs ne sont pas exempts. Les serviteurs de Dieu, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, dans ces derniers temps, ils ne sont pas exempts de faute là. Ils même tout. Qu'entre le portique, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Nous tous devons rentrer. Nous avons besoin de conscience avec une volonté sincère pour que le rassemblement élu, bon Dieu, soit capable d'un rassemblement authentique. Alléluia. Mais frères et sœurs bien-aimés, si nous devons aller vers un rassemblement authentique des élus de Dieu, il pas seulement un rassemblement qui demande une repentance sincère. Il pas seulement un rassemblement qui demande une volonté avec une conscience collective. Il doit un rassemblement qui demande de dignes intercesseurs. De dignes intercesseurs. De dignes intercesseurs. L'un n'a parlé de digne intercesseur, frères et sœurs bien-aimés. Joël chapitre 2, le verset 17 nous dit, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs ne doivent pas seulement pleurer parce que ils sont dans une situation côté que eux-mêmes tu rendent compte qu'ils sont coupables de situation qui a passé, ils rendent compte de réalité ça qui a passé, que eux-mêmes tout ils sont coupables de lui. Ils pas seulement de pleurer, ils pas seulement de crier, ils pas seulement de faire gérer à faire de l'eau devant Dieu, mais qu'ils disent comme intercesseurs, comme représentants du peuple de Dieu, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. De dignes intercesseurs. Ça fait nous capables de parler de digne intercesseur. La parole de Dieu dit nous dans Joël chapitre 2, toujours, le verset 17 là, il dit que quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, et il dit pas seulement dit les sacrificateurs, mais notez, après frère ça, il dit les serviteurs de l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de trafiquants. Nous n'avons pas besoin de mercenaires comme leaders, comme intercesseurs. Parce que bon Dieu, pas attendez. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui gagnent intérêt dans bon Dieu, pour peuple bon Dieu, qui doit aller devant mon Dieu pour peuple bon Dieu. Et bon Dieu va attendre. Et pas de monde qui fait campagne pour réunion ta fait. Et pas de monde qui parle. Et pas de monde. Et pas de monde. Et pas de monde. Et pas de monde. Et pas de monde qui a prié pour Haïti. Est-ce que, mon Dieu, attendez, est-ce qu'ils sont des dignes intercesseurs devant le trône de Dieu pour, mon Dieu, attendez, que les sacrificateurs disent, Éternel, Éternel, épargne ton peuple.
Nous nous rendons compte que dernière partie, verset a parlé des sacrificateurs. Nous devons avoir des gens qui valables, des leaders évangéliques, des leaders chrétiens qui valables qui calent devant mon Dieu pour le peuple ça, pour Haïti, pour l'église là, pour le délivrer. Pour famille à délivrer, pour maman à papa aussi, de dignes intercesseurs. Ils doivent être des serviteurs et des servants de Dieu. S'il n'est pas comme ça, là, difficile pour Dieu dans les prières. Si c'est comme ça lié, nous sommes réellement capables de dire rassemblement authentique. Des dignes intercesseurs. Et ça fait nous parler de dignes intercesseurs. C'est parce que d'abord, ils sont des serviteurs de Dieu. Qui ça fait qu'on parler de dignes intercesseurs et serviteurs de Dieu en Joël chapitre 2, le verset 17. Il dit, premier bagage qui t'a fait nous connaître que c'est de dignes intercesseurs parce qu'il y aurait des serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas joindre de l'autre côté, frères et sœurs bien-aimés. Texte là dit qu'entre le portique et l'autel, ça veut dire qu'il y a un poste. Ce n'est pas des gens qui étaient quelque part, bon Dieu, te mette, déplacés, et pendant aux États-Unis, qu'on œuvre, qui souffre sous compte, qu'on connaît si pas volonté, mon Dieu, côté et yo rang, doit rang compte que œuvre ça souffre en Haïti. Jacques Mel, Gonaï, Saint-Marc, Jérémie, quel que soit côté, bon Dieu, te mette, yo sauvé ou quitter les aux États-Unis, ou bien en France, au Canada, et puis yo rang compte que yo pas dans poste. Et c'est ça fait un paquet de bagailles. En bas, dit, la Bible, c'est pas là, mon Dieu, mettez. Ce ne doit pas être des mercenaires, des gens qui travaillent pour le compte de leur vente. Il y en a pas. Amen. Il y en a pas. Qu'entre l'autel et le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Il y en a place. Et c'est pas d'ailleurs film crier, même pas ça, ils ont campé pour dire bon Dieu font bataille parce que ils ont vivre situation même avec tout le monde. C'est pas monde qui bien loin, il a bien luxé, il a bien mangé, il a bien boire, et puis il dit il a intercédé pour Haïti. Faut dans la situation Haïti côté lié jeudi comme serviteur, servant de mon Dieu. Faut me dire bon, qu'est-ce pour comprendre ni même sous à l'étranger pour capable intercéder comme digne intercesseur. N'a pas sous c'est l'ordre bon Dieu pas faire chaud, un jour pour aller en jeûne dans prière et bon l'autre côté, son l'autre bagarre à régler, c'est la poste pour prier. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Il y en a poste. Pour c'est de dignes intercesseurs, il y en a poste. Pour bon Dieu, tendez ou soit intercéder pour famille, il faut qu'on soit un vrai serviteur et servant de bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut un bon Dieu pour intercéder pour bon Dieu, tendez ou pour être à ton poste. Deuxième bagage qui fait que nous sommes capables de parler de digne intercesseur, c'est parce que non seulement il y a une portion, mais également, il y a intercédé pour la noble cause. Il ne va pas parler de tête, il ne va pas parler de diri, il a besoin. Il ne va pas parler de l'aide internationale, il a besoin. Il ne va pas parler de l'argent qu'il a besoin de l'envoyer. Mais la parole de Dieu dit nous. Mais qui ça nous dit? Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. La noble cause, c'est le peuple de Dieu. Les élus de Dieu doivent se rassembler au bénéfice du peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Le verset 17, c'est dit, épargne ton peuple. Amen. La parole de Dieu dit nous, dans le verset 17 là, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage, l'héritage de l'Éternel. C'est lui-même qui est intéressé, intercesseur là. C'est lui-même qui est intéressé, intercesseur là. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. L'intérêt de notre intercession doit être le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Le peuple de Dieu doit nous intéresser. Nous devons un poste, non? Nous devons, comme serviteurs de Dieu, pour nous des dignes intercesseurs, comme les élus de Dieu, nous devons parler avec mon Dieu sur la cause, la noble cause, qui est le peuple de Dieu. Mais également pour des dignes intercesseurs qui doivent paraître devant mon Dieu pour rassemblement, nous, comme élus de Dieu, qui doit être authentique, nous devons également, tout intérêt, nous, c'est l'intérêt de Dieu. Tout intérêt, nos frères et sœurs, comme élus de mon Dieu qui va rassembler, il doit l'intérêt de Dieu. Et dans ce même texte, il est dit clairement,
que l'intérêt de ces intercesseurs, c'est l'intérêt de Dieu. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Le ton peuple expliquait que tout intérêt et sacrificateur, la cap intercédé comme intercesseur digne, lui doit accès sous bon Dieu. Peuple ça, bon Dieu, bon dirigeant, c'est pas peuple pas aussi peuple bon Dieu. Moun ça ou que doué ou a dominer sur yo, ou lui dominer sur yo avec amour parce que c'est le peuple de Dieu. Moun sa yo que ouais devant Jéhovah mon Dieu mais devant qui attendait là c'est c'est le peuple de Dieu. Il parlait de ton peuple, ton héritage. Ne livre pas ton héritage. Épargne ton peuple. Amen. L'intérêt des élus de Dieu, leur a intercédé, l'idoué, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu seul. Bon Dieu seul. Si Haïti doit gagner des intercesseurs pour lui-même, il doit connaître que intercéder, il a intercédé pour le peuple de Dieu. C'est pas leur peuple. Un pasteur que le Seigneur a établi sur un troupeau doit savoir que le troupeau ne lui appartient pas. C'est le troupeau de Dieu. Groupe ça pas pour se bégaler, c'est groupe bon Dieu. Tout intérêt se bégaler doit gagner avec tout collaborateur, collaboratrice qui travaille ensemble avec lui pour les fils et les filles du roi. Lui doit intérêt, amen, bon Dieu et bon Dieu seul. Et c'est là qu'on est capable de jouer une délivrance. Amen, bon Dieu. Parce que la chose est faite au nom de Dieu, la chose doit être destinée à Dieu. Il n'est pas seulement faite dans le nom de bon Dieu, mais il doit être destiné à mon Dieu de la fête. Gloire qui doit bailler là, c'est à l'Éternel seul. Quand je prêche sur ce groupe, quand je parle de la parole de Dieu, je dois savoir que c'est le Dieu que je dois parler et la gloire doit revenir à Dieu et à lui seul. Ça veut dire nous former une sainte assemblée. Nous former une assemblée, le rassemblement des élus de Dieu authentiques. Amen. L'avantage, l'intérêt doit être l'intérêt de Dieu. Pour nous, c'est le digne intercesseur. Et bon Dieu, attendez-nous. Délivrance Haïti, il prend temps pour le venir, ou bien il retarder pour le venir souffler, ou bien il peut venir, c'est parce que justement, bon Dieu étonné, il voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas intercéder. Ésaïe 59, verset 15, verset 16, il dit, bon l'Éternel étonné, il voit pas que personne ne peut intercéder. Le bon Dieu dit pas que personne ne peut intercéder à frères et sœurs. Et pas le monde qui peut prier pour Haïti, non? Et pas le monde qui peut prier, non? Même dans la famille, là, tout. On a des gens qui prient, mais bon Dieu, pas ouais, prier, elle pas attendre prier. Pour qui ça? Parce que le monde, ça n'est pas un digne intercesseur. Parce que pendant la prière pour situation changer, ils vont l'autre nègre, il t'a avec plutôt. Parce que la situation, c'est difficile avec Marie. Pendant la prière pour famille, la délivrée, ils vont l'autre femme qui est avec, il t'a madame, il plutôt. Est-ce que bon Dieu attendez où? Avec un cœur partagé. La situation a changé déjà. Mais cœur n'est pas sincère. Nous ne sommes pas de dignes intercesseurs. Ah bon, ok. La délivrance d'Haïti tarde encore parce que personne n'intercède. Ils préfèrent voyager. En pile, ils préfèrent voyager. Qu'on y a là, excusez-moi, je ne blesse personne, mais en pile, ils préfèrent al Biden. En pile, ils préfèrent la tête au Nicaragua. Pour arriver plus à tomber Mexique, pour tomber États-Unis. En pile, là, ils préfèrent ça. La délivrance ne viendra pas par de tels intercesseurs, parce qu'au lieu d'intercéder pour le peuple là, au lieu d'intercéder dans l'intérêt bon Dieu, au lieu d'intercéder dans la place du côté où il n'y a pas de place, il y a déplacé à l'autre côté. En pile, non, yo, ça que fait bagarre pas qu'à venir, délivrance pas qu'à venir, c'est parce que dans l'église que bon Dieu te mette, il quitter, et pas là. Et pas là, mon Dieu, vrai. Et pas là, mon Dieu, côté mon Dieu te mette, de Dieu, c'est là, météo, c'est là pour faire travail là. Il quitté déjà. Et c'est ça, bien aimé. Pour nous capables, pour nous aller vers un rassemblement authentique des élus de Dieu.
nous avons besoin de dignes. Nous devons être de dignes intercesseurs. Parce que bon Dieu, insiste pour me parler ensemble avec vous. Comme ça. Pour me rappeler quelques bagailles que mon Dieu voulait pour vous. Amen. Moi, je suis ensemble avec vous et avec un pile plaisir. Sujet ça, vers un rassemblement authentique des élus de Dieu. Je invité à soir, ni moi ni vous, pour nous faire une prière de confession. Sincère. Sincère. Parce que pour rassemblement élu, bon Dieu, authentique, il faut que vous repentiez sincèrement. Avec une attitude, tout cœur. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Yes. Yes. Je vous exhorte, nos frères, par la compassion de Dieu, à ouvrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culture raisonnable. Une attitude spéciale pour repentance. Yes. Ou sincère. Sincère. C'est cœur, bon Dieu, besoin. À soi. Ou de une bonne orientation. C'est vers bon Dieu pour aller même. On va besoin de faire prendre pause, il faut honte, ou virer d'eau, tourner le corps. Fait même Jacques David, le psaume 51. J'ai péché contre toi seul. Amen. Et pas seulement attitude, mais où doit gagner songer qu'on garantit dans bon Dieu. C'est vers bon Dieu qu'on va aller. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Mais pas seulement doit gagner une repentance sincère, mais nous devons gagner une conscience avec une volonté collective. Toute famille là, nous chutons ensemble. Tout Haïti, nous chutons ensemble. Quel que soit côté, fais ça d'un cœur sincère. On sainte réunion dans notre famille. Nous ne pouvons pas mélanger avec l'autre monde. C'est pour tout le monde, grand monde, petit monde, leader que ce soit hier. Sortir dans le confort. Même si vous faites marier, rendre compte que la situation, demandez pour aller devant mon Dieu. Et troisième bagaille. Pour rassemblement élu de Dieu, il authentique, faut que le digne, il faut qu'il y ait de dignes intercesseurs. C'est des gens qui réellement, c'est des gens que bon Dieu, il est des serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel. Ils doivent être en posture. Ils doivent intercéder pour la noble cause, Et ils doivent être intérêt, seulement intérêt. Bon Dieu, pour le digne, intercesseur là apparaître devant mon Dieu. D'après moi, on fait ça. Si vous voulez rassembler ensemble avec moi, les fils et filles du roi, c'est pour nous repentir sincèrement. Si vous voulez rassembler ensemble avec moi, dans l'église, là, dans la famille, là, dans le travail, là, dans le ministère, là, quel que soit côté lié, on est capable de faire un rassemblement, pour ne pas rassembler de coquins, suivis par des imbéciles, comme dit l'autre. Nous devons non seulement avoir une repentance sincère, mais nous devons absolument prendre conscience et armer nos volontés collectives et enfin, nous sommes d'accord pour nous le digne intercesseur, pas le monde qui souffre, mais c'est le monde qui a servi pour Dieu, sincèrement. Nous sommes contents ensemble avec vous à soir, qui c'est lundi 11 décembre 2023, à l'heure de cette deuxième prédication de la parole de Dieu. Autour de grand thème ça, c'est l'heure du rassemblement des élus de Dieu. Soyons des élus authentiques et formons un rassemblement authentique des élus de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et qu'ils soient ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.